Le colonel Butler dit que ces gens préféreraient aller au Japon plutôt que de retourner aux États-Unis où ils ne pourraient plus jamais vivre en paix. L'Ontario n'est toujours qu'une contrée sauvage, qu'on appelle le pays d'en haut, quand les Butler's Rangers ont à faire face à la nouvelle réalité. La péninsule du Niagara, qui leur avait servi de base d'opérations militaires, sera maintenant leur pays. Le soldat Peter Bowman fait la guerre depuis l'âge de 13 ans. Il a 20 ans. Il sera fermier. Mon père s'est établi sur une terre près des chutes du Niagara. Le gouvernement lui a fourni le grain pour ensemencer la première année. Et tous, femmes, hommes et enfants, se sont mis au travail pour défricher. Les Bowman ont choisi le mauvais camp. Avant la guerre, ils avaient une belle ferme. Ils doivent recommencer à zéro. Les Iroquois ont perdu leurs terres ancestrales. Étant donné l'amitié que nous portons depuis toujours aux Anglais, et conscient du fait que nous avons constamment combattu à leur côté, nous avons été stupéfaits d'apprendre que nos intérêts n'ont pas été pris en compte dans le traité. Nous ne pouvions pas croire que des amis et des alliés aussi fidèles aient pu être négligés par une nation reconnue pour son honneur et sa gloire. Une nation que nous avons servie avec tant de zèle et de constance. La Grande-Bretagne a essayé de négocier l'octroi d'un territoire pour les Iroquois aux États-Unis, mais les Américains ont refusé. À l'automne 1784, Brant installe 1800 Iroquois sur les berges de la Grande Rivière. Ce sera leur nouvelle patrie. De l'autre côté du lac Ontario, des milliers de loyalistes s'établissent le long du Saint-Laurent, à Cornwall, Prescott et Kingston. Vers 1790, la population du pays d'en haut s'accroît plus rapidement qu'aucune autre en Amérique du Nord. Les nouveaux habitants veulent contrôler leurs institutions politiques. Les colons loyalistes ont déjà convaincu la Grande-Bretagne de diviser la Nouvelle-Écosse pour créer le Nouveau-Brunswick, qui aura sa propre chambre d'assemblée. À Londres, le secrétaire aux colonies William Grenville craint que s'ils ne divisent pas aussi le Québec, les Canadiens français et les loyalistes anglais ne vivront jamais en paix. Si ces deux groupes ou classes d'hommes, aux préjugés et peut-être aux intérêts si différents, devaient être intégrés au sein d'un seul corps législatif, les dissensions et les querelles seraient probablement incessantes. Il semble donc que le remède naturel à cet état de choses serait la séparation de la province en deux districts. En juin 1791, le Québec est divisé pour créer le Haut et le Bas-Canada. Chaque province aura son propre gouverneur et sa chambre d'assemblée. Dans les années qui suivent, sous le parrainage de John Graves Simcoe, le Haut-Canada change complètement. Il offre gratuitement des terres pour attirer de nouveaux colons venus du New York, de la Pennsylvanie, du New Jersey et du Connecticut. Lady Elizabeth Simcoe s'étonne de les voir arriver en si grand nombre. Beaucoup de colons arrivent chaque jour des États-Unis, d'aussi loin que des Carolines, à 2000 milles d'ici.
voyager 5 ou 600 000 semble être aussi facile à un Américain qu'à un Anglais de se rendre à la paroisse voisine. Très rapidement, on compte 4 fois plus de colons américains que de réfugiés loyalistes. Et ces nouveaux émigrants ne se sentent pas particulièrement liés à la Grande-Bretagne. Au début, ça ne semble pas avoir beaucoup d'importance. Mais d'ici 15 ans, le Canada sera en péril. Et de nouveau, la question de la loyauté se posera.